Bonjour, William Jamin, coach en développement personnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis le fondateur de Destiny Social, une entreprise qui aide les individus à découvrir et libérer leur potentiel et à être visibles. Voilà, nous travaillons par le biais de la photographie, de la vidéo marketing et par les stratégies business et médias. Voilà, aujourd'hui, je vais parler du bonheur, du bonheur professionnel, du multipotentiel. D'accord? Avant d'aller plus loin, cette vidéo sera intéressante, mais avant d'aller plus loin, je t'invite à liker la page Facebook, si tu es sur ma page Facebook, liker, t'abonner à ma chaîne YouTube et cliquer sur la cloche afin de pouvoir être notifié lorsque je poste une nouvelle vidéo. Il y a des gens qui se plaignent de ne pas recevoir mes vidéos. Donc en fait, je vais parler du multipotentiel. J'avais commencé une série dessus, je crois que j'ai fait 2 épisodes dessus. Et aujourd'hui, je reviens un peu avec un 3e épisode pour vraiment vous aider parce que j'ai vu que dans les 2 précédentes vidéos, j'ai vu l'importance en fait pour le multipotentiel d'être organisé, d'être discipliné parce qu'il pouvait arriver comme multipotentiel et beaucoup de talent mais qu'il végète, qu'il vive dans la pauvreté. C'est paradoxal mais c'est vrai. C'est pas parce que tu as beaucoup de talent, c'est pas parce que tu as beaucoup de capacités que forcément tu t'en sors dans la vie. Donc en fait là je vais parler des types de carrières parce qu'il y a des multipotentiels qui sont tellement partager, ils suivent plusieurs lèvres à la fois, ils ne savent pas comment se focaliser, quelle carrière emprunter, où se lancer, ils ne savent pas en fait. Et donc en fait, je veux vraiment vous aider en tant que coach pour ça. Déjà, il faut savoir une chose sur les caractéristiques de multipotentiel, pour vous rappeler, pour ceux qui peut-être qui arrivent aujourd'hui. Ce sont les gens en fait qui sont passionnés par par 2 ou plusieurs domaines d'activité. Ce sont des gens qui ont plusieurs talents. Ils se retrouvent en train de faire de la musique, du basket, du foot. Voilà, moi par exemple, je fais de la photo, de la vidéo, du coaching, de la motivation, je fais du mentoring, je fais de la cuisine, je fais beaucoup de choses. Et donc voilà un peu une des caractéristiques. Une autre caractéristique des multipotentiels, c'est que ils aiment trop apprendre. Ils ont une passion pour l'apprentissage, ils aiment apprendre de nouvelles choses, ils sont très curieux. Autre chose, c'est qu'ils sont soif de connaissances, ils veulent toujours s'améliorer, ils veulent toujours emmagasiner des connaissances. Voilà. Autre chose aussi, autre caractéristique, c'est le besoin de nouveauté. Ce sont des gens qui veulent toujours, ils se lassent vite des choses. Ils commencent dans un domaine, après ils se lassent, ils vont... Voilà. Et malheureusement, si ça devient une habitude dans leur vie, ça touche même la sphère humaine. On commence une relation, après on se lasse. Voilà. Le multitasking, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui font plusieurs choses. On a déjà vu ça. Ils sont très enthousiastes, surtout au début. Ce sont des gens aussi qui ont une grande capacité à mémoriser les choses. Ils mémorisent les choses. Ils ont des mémoires d'éléphant, comme on va dire. Ils sont hypersensibles, voilà, à leur environnement. Voilà, ils sont aussi parfois susceptibles. Ils ont un sens de l'humour développé. Bah, si tu vois mes vidéos, tu vas savoir que j'ai un sens de l'humour développé. Le problème, en fait, chez le multipotentiel, il a un dilemme. Son dilemme, c'est quoi? C'est que il est attiré par beaucoup de choses, mais il vit dans un monde réel, en fait. Il est passionné par beaucoup de choses, il rêve, il veut voyager, mais il y a une réalité, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'il mange à la fin du mois, il faut qu'il puisse avoir de l'argent. C'est ça le dilemme en fait. Il faut qu'il puisse allier passion et... comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Il faut qu'il puisse allier sa passion, allier passion et revenu. C'est-à-dire il faut qu'il puisse poursuivre ses passions tout en arrivant à payer ses factures, tout en arrivant à manger sérieusement, nourrir son entourage s'il est un père de famille, voilà. Et c'est souvent un dilemme chez eux, c'est-à-dire ils ont beaucoup de talent, ils parlent de beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de vous asseoir avec un multipotentiel. Ce sont les gens qui vous racontent des projets à longueur de journée, c'est passionnant à les entendre parler, mais souvent dans le concret, quand on regarde leur vie, c'est pas trop ça. Donc c'est ça le dilemme en fait, un multipotentiel. Pouvoir faire de tous ces talents une force en fait qui lui permettent d'avoir cette vie de passion et aussi d'avoir une vie où financièrement il est à l'aise, il est à l'abri du besoin, il mange, il paye son loyer, voilà, il se lance dans ses projets. Parfois ces passions là nécessitent aussi de l'argent, voilà. Et on va se rendre compte que ça les affecte. Donc maintenant je vais vous donner quatre types en fait de carrières qui sont nécessaires en fait pour le multipotentiel. 4 types. Si tu es multipotentiel, essaie de choisir en fait ces carrières et accroche-toi à l'une d'elles ou peut-être à 2 parmi ces carrières et essaie de faire quelque chose avec en fait. C'est des carrières mais c'est aussi des profils en fait que tu dois adopter. D'accord? La première chose, je vais commencer par là, j'ai noté ça et vous allez voir que je me retrouve dans beaucoup de points. Voilà.
Le premier profil de la première carrière, ce sont des boulots couteau suisse. Quand je parle de boulot de couteau suisse, je parle de quoi? Vous savez qu'un couteau suisse, c'est un instrument comme ça qui a plusieurs, qui a des petits couteaux, des grands couteaux, qui a des fourchettes, qui a beaucoup d'éléments en fait. Et c'est quoi un boulot pour couteau suisse? C'est tout simplement un boulot où le multipotentiel aura plusieurs responsabilités, c'est-à-dire qu'il sera à la fois responsable du marketing, responsable peut-être des ventes, peut-être après la livraison, peut-être le service clientèle, voilà, le SAV. Et ce genre de boulot correspond à un certain type de personnes. J'ai connu des gens qui n'arrivaient pas à s'asseoir dans une entreprise et faire une seule chose. Je vais commencer par moi. J'ai bossé à l'époque chez Foncia, dans le groupe immobilier Foncia. On vendait c'est immobilier, on vendait voilà, des appartements, on louait des appartements. Je m'étais rendu compte très tôt que mon truc, c'était pas de m'asseoir dans un bureau et parler aux clients toute la journée, non. Moi, qu'est-ce que je faisais? Bon, ça m'est arrivé, j'ai découvert, voilà. Il m'est arrivé que j'allais faire du public postage, j'allais déposer des courriers dans des boîtes aux lettres. Ça, c'est le mailing digital, mais à l'époque, c'était physique. J'allais déposer des courriers dans des boîtes aux lettres tout le temps. Je passais mon temps au téléphone avec des clients. Voilà, je répondais au téléphone, je faisais de la prospection aussi téléphonique. Et en plus de tout cela, je faisais des visites d'appartements avec des clients. Je faisais des visites, c'est-à-dire parfois on me donnait des clés d'un appartement, j'amenais un client là-bas, je faisais visiter. Et voilà comment mes journées étaient remplies, donc entre plusieurs tâches. Et moi, ça me correspondait. Mais il se trouve qu'il y a des saisons, par exemple quand on approchait la période des vacances, j'étais assis dans le bureau et je n'avais rien d'autre à faire. Et ça me stressait énormément en fait. Pourquoi? Parce que je suis une personne à faire beaucoup de choses. Très souvent, on nous a dit que oui, les hommes ne savent pas faire plusieurs choses à la fois. Je pense que multipotentiel a la capacité de faire plusieurs choses. Et voilà ce que je faisais. Donc ça, c'était le profil que j'avais remarqué et qui est important. Moi, je connais des gens comme ça qui arrivent à faire plusieurs choses. Ils ont un boulot, on les paye à la fin du mois. Mais dans ce boulot-là, ils ont plusieurs tâches qu'ils accomplissent. S'ils se contentent d'une seule tâche, c'est un peu frustrant pour eux. Maintenant, le deuxième profil en fait du multipotentiel, c'est le multi-mi-temps. J'appelle ça le multi-mi-temps. C'est quoi un mi-temps? C'est un travail à mi-temps en fait. Il y a des gens, eux, étant donné que le but du multipotentiel, c'est de pouvoir faire ce qu'il aime et gagner de l'argent à côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir plusieurs petits jobs à mi-temps. Il va peut-être avoir dans la semaine un job où il travaille le lundi de 9 h à 14 h. Il va avoir un autre job. Le mardi où il travaille peut-être de 14 h à 17 h. Il va avoir un autre job où il travaille le mercredi peut-être de 17 h à 22 h. Et tout ça en fait c'est toujours pour dégager du temps dans la journée pour faire ces autres activités en fait. Il y a des gens qui ont peut-être 4 multi-jobs. Ils ne sont pas assis pleinement dans un seul job où ils travaillent de 9 h à 18 h. Ils ont plusieurs petits jobs comme ça. Ils écument en fait dans les journaux des offres d'emploi. Ils vont travailler dans une boulangerie, ils vont travailler dans une mercerie, ils vont travailler dans différents endroits. Mais ce sera toujours des petits jobs où ils ont un certain contrôle en fait. Ils savent qu'ils arrivent là, ils accomplissent une tâche. Après ils partent ailleurs le lendemain. Histoire de toujours avoir du temps en après-midi ou en début de matinée pour pouvoir faire ce qui leur plaît en fait. Voilà le deuxième profil. Voilà. Le troisième profil maintenant, c'est le nomade créatif. Voilà, le nomade créatif. C'est un individu qui a beaucoup de choses à créer. Il sent qu'il a beaucoup de domaines à explorer. Et comme il faut qu'il vive en fait. Et comme il faut qu'il vive, qu'est-ce qu'il va créer? Il va créer un business sur Internet, en ligne. Ça, c'est le profil que j'ai aujourd'hui. C'est-à-dire que il va créer un business sur Internet qui lui donne de l'argent chaque fois en fait. Qui lui permet de gagner de l'argent pendant qu'il dort. Et alors qu'il dort, l'argent vient, il n'a plus à se soucier des factures, de beaucoup de choses en fait. Il se concentre sur ses autres passions. D'accord? Moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai créé avec ma femme un business en ligne. Notre entreprise Destiny Social, c'est un business en ligne. Nous avons des clients à travers le monde entier. Voilà, on a un emploi du temps très flexible. Je décide dans mon système d'automatisation avec qui je travaille. En semaine, par exemple, le lundi, je sais que la matinée, j'ai certaines choses que je fais, je ne reçois pas certains clients, je ne parle pas avec des clients au téléphone. L'après-midi, j'ai des rendez-vous. Le mardi, pareil. Le mardi soir, souvent, j'ai la formation des talents.
Et j'arrive toujours à trouver du temps pour faire autre chose, pour faire du montage vidéo, pour faire de la photo, pour faire, voilà, pour faire d'autres activités parce que j'ai beaucoup de talent. Donc moi j'ai un business en ligne en fait qui me solidifie tout ça, qui me permet de ne pas me soucier des finances en fait, qui me permet de ne pas être là à stresser, à chercher de l'argent pour payer mon loyer. Non, 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 non. J'ai créé un business en ligne en fait. Et c'est comme ça que Einstein vivait. Le grand Einstein, il avait un business à côté qui lui permettait maintenant, avec ses revenus, de se concentrer dans les recherches scientifiques poussées en fait, pour faire des découvertes, pour changer le monde. Voilà ce que j'encourage mes talentueux, les gens que je forme. Et chez qui j'ai remarqué cette capacité à avoir plusieurs talents là, je les forme à ce niveau. Je leur dis, écoutez, cherchez à avoir une activité, un business qui vous génère des sous. Surtout le business sur Internet. C'est très important. Un business où tu peux dormir et tu gagnes de l'argent. La Bible dit dans le psaume 127, au verset, je crois, 2, de bonheur vous vous levez, et tard vous vous couchez, et vous mangez le pain de douleur. Or, Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a des revenus financiers que tu dois pouvoir gagner pendant que toi, tu dors. Et la plupart du temps, malheureusement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés d'être là, produire un service sur place avec des clients pour avoir de l'argent. C'est-à-dire que le jour où il ne vient pas au boulot, l'argent est coupé. Mais normalement, le chemin sur la liberté financière doit commencer par le fait que tu puisses dormir pendant que tu gagnes de l'argent. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai beaucoup de connaissances et j'ai mis mes connaissances au service des gens en photographie, en coaching, en motivation. J'ai créé des produits marketing sur Instagram, sur Facebook. J'ai créé beaucoup de produits, formation des talents. Ce sont des coffrets digitaux qui sont sur mon site internet www.williamjamin.com. Des enseignements qui transforment les gens, mais des enseignements que les gens achètent pendant que moi, je dors chez moi. C'est-à-dire, il m'arrive d'avoir des notifications sur mon iPhone. Et je vois là que voilà, il y a tel client qui est au Congo qui a acheté tel produit. Il y a quelqu'un qui est au Canada qui vient d'acheter mon coffret sur les talents. Il y a quelqu'un qui est au Koweït qui a pris sa carte bleue, qui a acheté mon coffret sur Instagram. Donc pendant que je dors, l'argent rentre. Je n'ai pas besoin d'être là en fait. Parce que parfois quand je dors, je dors chez moi, il est 2 h du matin. Il y a des gens qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Chez eux, c'est 16 h, 16 h. Voilà, j'ai d'autres en Martinique. C'était 17 h chez eux. Ils sont en pleine journée, ils achètent en fait pendant que moi je dors. Maintenant, ces revenus-là permettent en fait de faire tourner mon entreprise. Et en plus de ça, j'ai maintenant des formations que je fais où je rencontre des gens ou alors que je fais en ligne où je peux coacher plusieurs personnes en 1 heure de temps de façon délocalisée juste à travers Internet. Et ça me permet de faire quoi? De finir de les coacher plusieurs personnes en 1 heure ou en 2 heures, finir de les coacher et maintenant me concentrer sur d'autres choses que j'aime faire. J'ai beaucoup de talent, la cuisine. Voilà un peu le profil, en fait, le nomade créatif. Et le nomade créatif, c'est aussi un individu qui a la capacité de prendre son ordinateur, son MacBook, son portable, ordinateur portable et son téléphone, aller dans le monde entier, en fait, et travailler. Moi, j'ai besoin de quoi quand je voyage? J'ai besoin juste de prendre mon appareil photo, d'accord? Avec un sac, je prends mon appareil photo, je prends... je mets ça là. Je prends mon appareil photo, je prends mon téléphone, je prends peut-être 1 ou 2 kits de lumière rapides que je mets dans mon sac. Avec mon ordinateur portable et mes vêtements, je vais dans tous les pays où je veux en fait. Je travaille là-bas. Les clients m'appellent des États-Unis, mon téléphone sonne au Cameroun. Quand je vais à Abidjan, mon téléphone sonne. Quand je vais en Martinique, mon téléphone sonne. Quand je vais partout, mon téléphone sonne sur WhatsApp. Et je coach ces gens qui me payent sur mon site internet en fait, qui est virtuel. Voilà le nomade créatif. Vous allez voir de plus en plus d'influenceurs. Ils ont opté pour ça. C'est-à-dire que peu importe les capitales du monde où ils se trouvent, ils travaillent. Ils travaillent en fait. Parce qu'ils sont connectés, ils ont un business sur Internet. Voilà, c'est très important pour un multipotentiel d'avoir cette capacité-là. Il a le temps de voyager, le temps de faire ce qui lui plaît. Maintenant, le 4e profil du multipotentiel qui va vous arranger, qui peut vous arranger si vous retrouvez, c'est la carrière renaissance. On appelle ça la carrière renaissance. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui renaît tout le temps. C'est quelqu'un qui a plusieurs vies. La renaissance, c'est le fait de renaître tout simplement. Et c'est un individu qui a plusieurs carrières. C'est-à-dire c'est un individu qui a une nouvelle carrière chaque 5 ans. C'est-à-dire que tu vas le voir dans le domaine de l'informatique. Pendant 5 ans, il est à fond à l'intérieur dans cette carrière. Et un jour comme ça, il a un sentiment de ras-le-bol. Il a l'impression d'avoir fait le tour. Surtout quand tu as ces sentiments-là, les gens le savent pas en fait. C'est comme ça que la perte de motivation arrive. C'est comme ça que les gens glissent dans le burn-out. Et à un moment donné,
tu dois pouvoir sentir que c'est bon, tu as fait le tour, il faut t'arrêter, il faut te réinventer. Il faut te réinventer, c'est un besoin fondamental en fait. Alors qu'est-ce que tu fais? Ben, tu optes pour une autre carrière qui correspond à tes multi-talents puisque tu es multipotentiel. Vous voyez ça? Et il y a des gens comme ça, ils commencent dans une carrière, 5 ans après, tu dis, ah, mais c'est pas toi qui travailles dans tel domaine, tu travailles dans la finance, maintenant tu es dans le marketing. Oui, maintenant tu es dans la fromagerie. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? La plupart des gens ne comprennent pas ça. Pourquoi? Parce que dans leur tête, dans leur imaginaire, c'est tu fais une seule chose jusqu'à ce que tu me mens. Non. Non, il y a des gens qui ont plusieurs talents. Moi, j'ai fait pendant longtemps, il y a des gens qui m'ont connu en tant que photographe. Parce que je m'étais fait un nom en tant que photographe. Je voyageais, j'allais même jusqu'à l'international faire des photos. J'avais des clients qui me payaient à l'international, qui me payaient des billets d'avion avec cachet à l'international. J'ai photographié là, même des gens très importants. Et à un moment donné, j'ai senti un ras-le-bol en fait. J'ai commencé un peu à me fatiguer de ça. C'était après 5-6 ans. J'ai arrêté la photographie de mariage, d'événements, tout ce qui était événements. Aujourd'hui, en fait, je ne fais plus des événements, mais je forme des photographes que j'envoie dans les événements. Je les forme, en fait. Et je me suis rendu compte que les gens ne font que me demander de venir faire des événements. Mais je ne peux pas, en fait, parce que je suis passé à autre chose. Si j'essaye, je serais frustré. Si j'essaye, je ne serais pas à l'aise. Donc, en fait, s'il arrive que tu es photographe et que tu veux te mettre en partenariat avec moi, je t'invite à venir. J'ai des demandes régulièrement parce que j'ai une page Facebook de près de 15 000 personnes. Les gens suivent mes photos, mon travail. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis concentré plutôt à la photographie d'entreprise. Je photographie les influenceurs, je photographie les hommes d'affaires, les entrepreneurs, leurs produits, leurs services. Je fais des vidéos marketing, stratégie. Avec mon entreprise destinée sociale, donc j'ai changé un peu de carrière. J'ai changé de carrière en fait. Maintenant, je suis dans la dimension coach, mais je sais que je ne serai pas coach toute ma vie. Je sais qu'il y a une époque, une période de ma vie, je serai peut-être dans la dimension uniquement mentoring pour libérer à l'autre génération, à une autre génération, ce que je sais en fait. Donc, c'est ça en fait le multipotentiel. Il faut qu'il puisse se réinventer, il ne faut pas rester dans la même carrière tout le temps, si tu as la capacité. Sinon, tu te fatigues. Il y a des gens comme ça qui se sont rendus compte à un moment donné que ils mouraient à petit feu dans une carrière qui n'était plus bonne pour eux en fait. Il faut pouvoir accepter ça. Il faut pouvoir se dédouaner du regard des autres, de ce que les autres pensent. Tu fais ce que tu sens que tu dois faire. Voilà. Donc pour récapituler, c'est ça. Premier profil au boulot, c'est boulot couteau suisse. Voilà. Après, c'est le multitemps. Plusieurs jobs à temps partiel. Deuxième, nomade créatif. Tu as un business solide qui te permet maintenant d'aller faire autre chose, de voyager, de te concentrer sur d'autres passions. Quatrième chose, c'est la carrière renaissance. Voilà, tu fais une carrière pendant 5 ans, après tu changes, tu pars dans une autre. Voilà. Voilà, si tu es multipotentiel et que ça t'a aidé, passe à un autre niveau. Nous avons la formation des talents qui reprend le 6 novembre. Et nous allons travailler. Si tu sens que tu as beaucoup de talent et que tu ne sais pas te caser, tu ne sais pas te positionner, viens, on va t'aider en fait. C'est ce que nous faisons. Nous nous sommes rendus compte que de plus en plus, les gens sont multipotentiels. Ce n'est pas une catégorie de personnes dans la société, une catégorie préférée, privilégiée, non. Beaucoup de gens sont multipotentiels. Parce que je pense que un homme n'est pas appelé à faire une seule chose dans la vie. Moi, je crois même que parfois, tu as un talent et quand tu le développes, selon la Bible, tu es fidèle dans ce talent, tu le fais grandir. Après, Dieu te donne un deuxième talent, un troisième talent. Et tu deviens multipotentiel. Voilà. Donc, je pense que tu peux, à la base, avoir juste un seul talent. Et après, avec le temps, devenir multipotentiel. Je pense que c'est possible. Donc, voilà. N'hésitez pas à vous connecter sur mon site internet www.williamjamil.com pour vous inscrire pour la formation des talents qui arrive la 15e promotion. La dernière promotion de cette année. En décembre, il n'y aura pas de promotion. Nous allons recommencer en janvier. Et en janvier, ce sera vraiment autre chose avec du nouveau contenu. Et je crois que ça va changer aussi au niveau des prix. Parce que tout le temps, nous apportons des nouvelles connaissances. Allez, merci, au revoir, bonne journée.